monde, bienvenue sur la chaîne Les Livres de Vieux. Aujourd'hui, je voulais vous présenter un livre que j'ai lu et que j'ai regardé le film sur Netflix. Alors, c'est Tous nos jours parfaits. Alors, c'est une très belle lecture que j'ai faite. J'ai beaucoup aimé la lecture. J'ai également aimé le film sur Netflix. Alors, je vais vous lire la quatrième de couverture. L'histoire d'amour de Violette qui réapprend à vivre avec Finch, qui veut mourir. Romantique, vrai et bouleversant. Un roman pour ceux qui ont aimé Nos étoiles contraires et Eleanor Expark. Je voudrais te poser une question. Crois-tu que ça existe un jour parfait? J'envoie un message à Violette. Tu es toutes les couleurs en une à leur maximum d'éclat. T'es vraiment bizarre, Finch, mais c'est le truc le plus mignon qu'on m'ait jamais dit. Un cœur énorme et l'histoire d'amour belle et émouvante d'un duo de personnages aussi improbable qu'inoubliable, The New York Times. Alors c'est l'histoire de Finch et Violette en fait qui se rencontrent lors de tentatives de suicide chacun de leur côté. Et en fait Finch il va aider Violette à reprendre le dessus parce qu'en fait Violette elle a perdu sa sœur lors d'un accident de voiture et elle a du mal à remonter la pente de la perte de sa sœur. Et Finch, il n'a pas la belle vie, ses parents sont divorcés, il n'a pas été accepté par son père, il est beaucoup rejeté par son père, il évite un maximum de le voir. Apparemment, le père était très violent, Finch était battu par son papa. Et il avait du mal à aller chez son père quand c'était les droits de visite au papa. Euh, et il avait beaucoup trop de problèmes. Alors Finch avait pris l'habitude d'écrire sur des post-it tout ce qui lui prenait dans la tête et au fur et à mesure il les collait sur les murs de sa chambre. Et une fois qu'il avait rempli tout son pan de mur, il retirait tout, il recommençait. Il avait fini par dormir dans son placard pour pouvoir remplir le mur de son placard également de post-it avec des mots. Euh, c'est une très belle histoire. À la fin, je vous dirai pas trop ce qui s'est passé. Rien qu'à voir le film, voilà quoi, vous avez compris de toute façon. Et en plus de ça, c'est un film très triste. Même l'histoire sur le livre, c'est triste. Et en fait, on sort beaucoup de mouchoirs pour la lecture. Alors, c'est un livre qui se lit. Il y a 380 pages au total. Euh, c'est une très belle lecture que j'ai faite. Franchement, je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Il y en avait beaucoup qui avaient critiqué le film en disant que ce n'était pas, ça correspondait pas au livre, ou alors qui avaient critiqué le livre en disant que ça correspondait pas au film. Après, il faut voir que c'est vrai, il y a certains passages qui sont sur il y a plus de passages sur le livre et certains passages ne sont pas pareils que sur le film, mais ça reste voilà, on arrive quand même à comprendre. Par exemple, au moment qu'ils voulaient se suicider l'un comme l'autre, en fait, dans le film, on voit que Violette qui voulait se suicider. Et en fait, dans le livre, on apprend que Finch voulait aussi également se suicider. Et ce n'était pas du tout par le même genre de tentative qu'ils avaient effectué dans le film que dans le livre. Il y a quand même des changements, mais on arrive à comprendre, que ce soit sur le film comme dans le livre, on arrive quand même à comprendre les passages. Et moi j'ai beaucoup aimé avoir regardé le film avant de lire le livre parce que ça m'a beaucoup aidé à comprendre beaucoup de choses. Je pense que c'est comme un film qui doit être vu pour pouvoir lire le livre en fait, pour pouvoir bien comment dire, pour pouvoir bien trouver les choses et bien comprendre les choses. Franchement, les deux, c'est irréprochable. Hein. Je vous assure que c'est une lecture que j'ai vraiment beaucoup aimée. Et le film, vraiment beaucoup aimé aussi. En plus, je l'ai regardé avec un de mes fils qui avait beaucoup aimé. Et il a le livre également, mais lui, il a en format poche. Et moi, je l'ai pris en format broché. Alors, donc, voilà. Moi, je vous le conseille. C'est une lecture que je peux vous conseiller. Euh, Bah voilà, en fait, hein, sur le bord du livre, là, on voit bien écrit Violette et French se rencontrent sur un toit au bord du vide. Euh, voilà. Par contre, dans le film, c'est vrai que c'est pas vraiment. C'est plus. Dans le film, je me semble que c'est sur un mur.
Oui, il me semble qu'elle avait grimpé un petit muret. Mais je vous le dirai à 100%, je ne pourrais pas parce que depuis j'ai dormi. Hein. Enfin, j'ai dormi. À moitié, on va dire. Bon, voilà. Donc, je vous le conseille à le lire et à le regarder sur Vinted. Sur Netflix, excusez-moi, il faut que j'aille dormir, je pense. Euh, voilà. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé ma vidéo, de vous abonner, d'activer la petite cloche pour avoir ma prochaine vidéo. Et surtout, de vous abonner pour faire vivre ma chaîne, s'il vous plaît. Parce qu'actuellement, je suis montée à 13 abonnés. J'essaie de mettre un maximum de vidéos tous les jours. Euh, Ça prend beaucoup de temps. Et des fois, je me rends compte qu'en fait, mes vidéos ne sont pas assez vues à mon goût. Et il y a plus les shorts qui sont regardés, alors que je trouve ça dommage parce que sur les shorts, je mets pas forcément tout le récit du livre. Je mets simplement la quatrième de couverture et encore des fois, comme ça dépasse les 1 minute, j'évite de trop les mettre. Donc si n'oubliez pas de vraiment vous abonner et de faire vivre ma chaîne. Je vous dis à très bientôt. Ciao.